ouverture, le prix baisse jusqu'ici, le prix remonte ici, ça ferme ici. Bonjour chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à la grande question, c'est quoi les trading? Aujourd'hui il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui se demandent c'est quoi les trading? D'où est-ce que ça vient? Qui a créé les graphiques pour la première fois? Comment est-ce que ça fonctionne du début à la fin? C'est quoi l'histoire du trading? Restez jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons voir par quel chemin le trading a traversé pour arriver jusqu'aux écrans. Nous allons découvrir l'histoire entière du trading, du premier trader et comment est-ce que le trading est venu jusqu'au 21e siècle. Avant de commencer la vidéo, laissez-nous un like et nous commençons. Alors le trading c'est tout simplement dit commerce. Comme le mot trade dérivé en anglais le dit, c'est l'action de vendre ou d'acheter. Alors le trading c'est un concept dans lequel le commerce physique est numéralisé. Alors le trading c'est très simple. C'est lorsque tu achètes quelque chose pour le vendre à un autre prix en espérant gagner un gain. Le trading c'est lorsque tu achètes au mois de janvier l'or, attendre que l'or monte en valeur et pour ensuite les revendre. Le trading c'est cette action d'acheter un actif que tu penses qu'il va gagner en valeur et cette action aussi de vendre un actif que tu possèdes et que tu penses qu'il va perdre en valeur. Alors le trading c'est très simple, c'est juste des ventes et des achats. Loin d'un jeu d'argent, le trading c'est une science bien complète et bien concrète. Alors d'où est apparu le trading pour la première fois et qui a créé le trading? Lorsqu'on parle des bourses, c'est très différent du trading parce que les bourses c'est une science toute complète. Le trading c'est une autre science toute complète mais dans la bourse. Alors lorsqu'on se pose la question quand est-ce que la bourse a été créée? La bourse a été créée à travers des échanges entre plusieurs pays, entre plusieurs personnes, entre plusieurs races, plusieurs ethnies, très différents du trading. Le trading tire son origine grâce à un homme nommé Unesa Oma, qui est né en 1724 et est décédé en 1903. Et à sa mort, il avait une fortune de 10 milliards de dollars et estimée actuellement à environ 334 milliards de dollars américains. Alors, qui est Unesa Oma? Unesa Oma était un marchand des riches japonais. Ce fut le premier à créer les bougies et ce fut le premier à inventer ce qu'on appelle le trading moderne. Alors, comment est-ce qu'il a créé les bougies? Unesa Oma était un vendeur de riz. Il voulait devenir meilleur dans son commerce. Il voulait révolutionner son commerce. Ouvrir les portes que personne n'a jamais réussi. Alors les bougies ont été créées par Unesa Oma dans l'idée où le matin, quand Unesa commence à vendre des riz, il commence à vendre les premiers kilos à 10 yens. Donc, lorsque les gens achètent les riz, Unesa monte à 15. Lorsqu'après encore les gens achètent, Unesa monte jusqu'à 16. Et on peut dire qu'aujourd'hui a été une journée aussi. Pourquoi? Parce que le matin, lorsqu'Unesa vendait son riz à 10, tout le monde continue à acheter. Donc le riz a gagné en valeur. C'est venu à 15. Tout le monde a encore continué à acheter et c'est venu jusqu'à 16. Alors ça c'est un principe du marché qui est très connu où lorsque quelque chose est convoité, sa valeur augmente. Alors le riz qui a commencé ici à 10 yens a clôturé la journée à 16 yens parce que tout le monde a acheté. Et vice versa, lorsque un jour Unesa vient le lendemain et commence à vendre son riz à 16 et que personne n'achète, Unesa redescend jusqu'à 15 et toujours la même chose, personne n'achète, Unesa descend jusqu'à 10. Alors ce qui veut dire que cette journée-là a été une journée baissière parce que le matin Unesa a commencé ici et le soir Unesa est tombé jusqu'ici. Alors ça c'est le concept de la création des bougies. Mais qu'en est-il des mèches? Les mèches sont l'historique des prix. Les mèches sont les endroits dont les prix ont atteint dans la journée, les niveaux qui ont été atteints par les prix dans la journée. Par exemple, lorsque les marchés commencent ici à 10 yens
le marché redescend ici à 5 yens. Parce qu'au début, on n'achetait pas. Donc les produits de Unisa chutent à 5 pour attirer plus de clients. Mais après, ça augmente à 10 parce que les gens ont commencé à acheter. Jusqu'à ce que ça monte à 15, les gens continuent. Ça remonte encore à 16, ça va jusqu'à 20. Alors, le truc est que Unisa a utilisé les mèches pour faire une sorte d'histoire des prix. Parce que lorsqu'on sait que cette journée a commencé ici à 10 et a clôturé à 16, mais les mèches nous permettent de savoir que lorsque ce marché a ouvert ici, il n'est pas parti directement à la hausse. Le marché est bien redescendu à un moment et ensuite est parti jusqu'en haut, jusqu'à 20 et est retombé aussi jusqu'à 16. Alors des fois, la dernière prix à laquelle les produits étaient et le prix de la clôture et le prix de clôture de la journée ne sont pas forcément pareils. Donc, d'où l'existence des bougies et des fois l'existence et des fois l'ouverture des prix et les plus bas et des fois aussi après l'ouverture le prix part en haut pour ensuite revenir. Alors Unisa a un corps de bougie qui lui permet de savoir la différence entre son début de journée et la fin de journée, comme un bougie aussi début de journée, fin de journée. Alors Unisa avait décidé que si une journée commence petit et qu'à la fin de la journée le prix a augmenté, il va noter ça en blanche, et qu'à chaque fois qu'une journée commence en haut et qu'à la fin de la journée il y a eu que des baisses, à la fin de la journée le marché a commencé à 16 par exemple, à la fin le marché est retombé à 10, il va noter ça comme une journée, il va noter ses bougies avec du noir. Alors ça faisait ça, c'était bien au 18e siècle, n'oubliez pas, 1700. Donc à ce moment-là, Unisa devait prendre des papiers, dessiner sur des papiers ces bougies-là. Et plus il y avait des bougies noires, plus ça voulait dire que beaucoup de marchés ont fini à la baisse. Les bougies haussiers étaient blanches et les bougies baissières étaient noires. Donc, il avait juste à dessiner ça en une heure pour savoir comment cette heure a été. Unisa était un grand marchand de riz japonais qui fut le premier à créer des bougies japonais, qui fut le premier à l'utiliser, et à la fin de sa vie, il a gagné exactement 334 milliards de dollars actuels grâce à ces bougies-là. Alors, il y a un autre concept de bougies qui les rend plus complexes. On va continuer avec la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre avec les bougies. Une bougie en réalité se présente comme ça. Ouverture, le prix baisse jusqu'ici, le prix remonte jusqu'ici et ça ferme ici. C'est aussi simple que ça. Alors voilà, le marché a commencé à 10, est retombé à 5, est reparti à 30, a finalement clôturé à 20. C'est très simple. Donc c'est comme ça que, à la différence des graphiques comme celle-ci, attends, je vais appliquer. Alors, à la différence des graphiques comme celle-ci, tout le monde peut noter l'évolution d'une chose à partir de ce genre de graphique-là. Mais le truc, la différence avec les bougies, c'est que ici, tu sais que le marché est haussier, mais tu ne sais pas, tu ne peux pas devenir le mouvement du marché. Alors, les bougies japonaises permettent de savoir quand est-ce que le marché va monter, continuer, retourner. Parce qu'il y a plusieurs types de bougies. Il y a des bougies qui montrent que le marché va aller à la hausse et d'autres qui montrent que le marché va aller à la baisse. Donc, lorsque vous êtes sur un graphique comme ça, ce n'est pas évident de pouvoir deviner quoi que ce soit sur le marché. Mais qu'en est-il de si nous utilisons des bougies? Vous pouvez voir ici par exemple que ici on a une très grande bougie baissière. Donc ça veut dire que le marché d'aujourd'hui est vraiment retombé à la chute. Donc ça veut dire que le marché d'aujourd'hui, ça a commencé ici, au de clôture de celui de la dernière bougie. Alors le marché de ce jour-là, ça a commencé là-bas, c'est remonté là-bas, c'est redescendu, clôture. Donc vous voyez que ça décrit vraiment l'histoire. La prochaine, ça a commencé ici, reparti en bas, remonter jusqu'en haut, fermer ici. Prochaine encore, ça a commencé ici, redescendre en bas, aller jusqu'en haut, clôture. Donc ça vous permet
savoir comment ça décompose en quelque sorte des graphiques en fait. Les graphiques classiques, les lignes que tout le monde connaît, sont pas tellement lisibles. Ils ne donnent pas tant d'informations, mais avec les bougies, vous avez toutes les informations. Par exemple, ici, lorsque le marché a commencé ici, le marché est retombé jusqu'ici et ensuite est remonté jusqu'ici pour ensuite fermer. Donc, à la presse, il y a une idée qui va apparaître. Vous allez vous dire, attends, c'est les vendeurs qui ont fait redescendre le marché jusqu'ici, mais les acheteurs l'ont poussé jusque là-bas. Vous allez vous dire alors qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché parce que c'est une question de force. Et force des acheteurs, bougie baissière, force des vendeurs, bougie aussi, force des acheteurs. Alors ici, lorsque le bougie est devenu très baissière, les acheteurs l'ont poussé à devenir moins baissière. Donc tout ça, c'est la force des acheteurs. Donc ce qui aurait pu vous donner une information comme quoi les acheteurs sont sur le marché, que le marché va monter. C'est aussi simple que ça. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons étudier tous les différents types de bougies, mais nous allons d'abord continuer avec notre histoire dans cette vidéo. Alors, après Onissa Oman, tous les marchands de riz ont commencé à adopter les bougies. En ce moment-là, vous devez dessiner les bougies. 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier, tout le monde avait cette tendance autour d'une bougie. Alors, à la fin, tous les grands groupes, tous les vendeurs, tous les marchands du Japon, à ce moment-là, ont commencé à prendre ces mêmes habitudes. Et donc, plus tard, les bougies sont prises par plusieurs communautés, plusieurs pays, donc qui utilisent des bougies exactement aux mêmes fins encore. Et plus tard, avec la création des écrans, le trading a été largement modifié. On n'avait plus besoin de dessiner les bougies de nous-mêmes, mais les graphiques les faisaient avec une précision plus haute, avec une précision très supérieure. À ce moment-là, le trading est devenu très simple. Il y a des graphiques qui défilent devant nous. Il y a un sell et il y a un buy. Et à ce moment-là, malheureusement, beaucoup de personnes ont commencé à prendre le trading comme un jeu d'argent, comme un gambling auquel tu vas juste rentrer et tu vas cliquer sur buy ou vendre. Alors que non, le trading en réalité, c'est tracer des bougies pour savoir comment est-ce que les marchés précédents ont été et ensuite en fonction de ces historiques, pouvoir savoir si on va acheter. Par exemple, si hier on vous a acheté beaucoup de ces produits-là, ça peut être déjà une information qu'aujourd'hui, ce produit sera un peu convoité vu qu'il est en tendance en ce moment. Et vice versa, si hier personne ne vous a même demandé sur ce produit, alors je pense qu'aujourd'hui il est très risqué d'en acheter d'autres pour rajouter à votre stock parce que ce produit est en train de perdre en tendance. Alors, bien sûr, si vous êtes vendeur de parapluies et qu'aujourd'hui on vous a acheté beaucoup de parapluies, alors c'est logique que si vous êtes en plus en saison de pluie, alors c'est logique que demain on vienne vous en acheter encore. Alors c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est juste regarder la bougie et se dire que cette bougie est très haussière, donc demain on va encore me faire un grand bougie aussi. Et l'analyse fondamentale, c'est regarder la météo et dire que non, aujourd'hui on va m'acheter des parapluies. C'est très simple. Donc le trading, c'est loin d'être un jeu d'argent, c'est une science tout aussi complète. C'est une science, c'est un art, c'est quelque chose à apprendre, à maîtriser. Ça n'a rien à voir avec un jeu d'argent, loin d'une chose de hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais celui de la connaissance. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'était l'histoire du trading. La prochaine vidéo sera sur les indicateurs techniques. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez-nous un petit like et à la prochaine. Ciao.